Bonjour. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le transport maritime. Ça peut paraître secondaire, mais le transport maritime est au cœur de la mondialisation. On estime que 90% en volume et 80% en valeur du commerce mondial transitent par la mer. On l'a vu également lors de la pandémie de la Covid-19, toute perturbation de ces échanges à flux tendu vient impacter grandement les chaînes industrielles et les approvisionnements des différents pays autour du monde. Quel va donc être l'impact de la guerre en Ukraine sur le transport maritime mondial? Tout d'abord, les conditions de navigation sont évidemment devenues plus compliquées, et en particulier les dessertes de ports ukrainiens et russes. Dès les premières heures de l'invasion russe, les ports ukrainiens ont constitué des cibles privilégiées, de la même manière que les infrastructures aéroportuaires. Les ports de la mer Noire, comme Odessa, ou de la mer d'Azov, comme Mariupol, ont été mis à l'arrêt. Cela a évidemment perturbé tous les échanges qui avaient lieu, notamment des échanges de céréales et d'hydrocarbures, mais nous y reviendrons. Très rapidement, en réponse, les Britanniques et les Canadiens ont fermé l'accès à leurs ports pour les navires russes. Ces navires ont donc dû trouver des plans B pour décharger leur cargaison ailleurs. Ces plans B ont également été au cœur du transport pour les navires qui devaient arriver en Russie ou en Ukraine et qui ont pour la plupart déchargé leur cargaison dans des ports voisins, soit dans le nord de l'Europe, à Rotterdam, à Hambourg, soit autour de la Méditerranée en Tunisie ou en Turquie. Ça a évidemment eu une incidence sur la chaîne logistique internationale et ça va continuer à en avoir au cours des mois qui viennent. La deuxième conséquence, ça a été le désengagement de certaines compagnies du transport maritime vers ou en provenance de la Russie. Des sociétés multinationales comme MSC, Maersk, CMA CGM ou Hapag-Lloyd ont arrêté de desservir la Russie, sauf pour ce qui est considéré comme essentiel, comme les fournitures médicales ou les denrées alimentaires. Ces compagnies représentaient environ 30% des échanges partant ou arrivant en Russie en containers au cours des 12 derniers mois. Les vraquiers ont également suivi le mouvement et on considère aujourd'hui que près de 60% des échanges russes ont été impactés par ces directives. Les compagnies d'autres nationalités, notamment les compagnies chinoises, continuent d'opérer, mais cela va avoir un impact sur leur prix et sur la disponibilité des cargaisons. La guerre en Ukraine a évidemment touché les conditions de navigation. Certains vraquiers ou certains porte-containers ont été directement impactés par la guerre en Ukraine. Un vraquier a été frappé par un missile le 2 mars et un membre de l'équipage est mort, tandis qu'un autre fut évacué avant d'être coulé par une explosion. Plusieurs dizaines de navires ont été bloqués dans la mer Noire et la mer d'Azov, et cela a nécessité l'évacuation des marins. Cette évacuation des marins a d'ailleurs été au centre de nombreuses négociations et de nombreuses initiatives par l'Organisation maritime internationale, mais également par le gouvernement ukrainien qui a publié des recommandations à la mi-mars pour évacuer ces travailleurs essentiels. Enfin, la navigation dans la mer Noire et la mer d'Azov sont compliquées puisqu'il y a des mines sous-marines. Donc on recommande à la marine marchande d'éviter ces zones. Les marins autour du monde ont été affectés par la guerre en Ukraine. 15% des effectifs de la marine marchande internationale sont des effectifs d'origine russe ou ukrainienne. Certains Ukrainiens ont demandé à pouvoir rentrer dans leur pays, parfois depuis des destinations très lointaines, comme l'Antarctique. Et les marins russes sont affectés par les sanctions autour des systèmes de paiement pour percevoir leur salaire. La guerre en Ukraine a également eu un impact sur le transport de marchandises et les marchandises transportées. La chaîne de logistique a été impactée et cela s'est fait ressentir. Les espaces aériens fermés ont provoqué une recrudescence de la demande pour le transport maritime, tandis que les risques associés au transport terrestre ont également tourné les acteurs vers les moyens plus sûrs que constitue la navigation. Face à cette hausse de la demande, l'offre se raréfie.
et certains ports sont congestionnés, notamment en Chine, où la demande pour le transport maritime a augmenté, tandis que les conditions de transbordement en raison de la pandémie se compliquent. Cela a évidemment un impact sur les coûts, mais aussi sur la disponibilité des produits. Les assurances ont augmenté leurs coûts, évidemment, puisque naviguer dans des zones proches des côtes russes ou au sein de la mer Noire est plus risqué, comme je vous l'ai présenté auparavant. Ces coûts se répercutent sur les produits transportés. Enfin, en ce qui concerne les hydrocarbures et les denrées alimentaires, deux produits qui étaient au cœur des échanges dans les ports de la mer d'Azov et de la mer Noire, il y a une forte tension sur les marchés. Je vous laisse consulter les travaux de Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS quant aux denrées alimentaires. Il a fait un travail remarquable sur le sujet. Et pour ce qui est des hydrocarbures, il y a à la fois une demande accrue en termes de transport de gaz naturel liquéfié, puisque les États-Unis se sont engagés à en fournir une quantité considérable à l'Europe sans que cela n'ait d'impact sur les transports actuels de gaz naturel liquéfié, notamment en provenance de la Russie. On va donc devoir transporter plus de gaz naturel liquéfié avec autant de méthaniers. Il y a également un doute quant à la capacité des ports spécialisés dans l'accueil de ces méthaniers à recevoir et à déliquéfier ce gaz naturel liquéfié. Enfin, récemment, un terminal d'exportation de pétrole en Russie a subi de graves dommages en raison d'une tempête, ce qui va aussi avoir une influence sur la disponibilité des produits en hydrocarbures dans les prochaines semaines. Un dernier aspect, c'est que l'augmentation de la facture d'hydrocarbures a évidemment un impact sur le coût des produits transportés par la mer, puisque on considère que 40 à 60% des coûts du transport maritime sont associés à la facture pour le fioul. Pour résumer, entre les ports russes qui ne sont pas desservis, les ports ukrainiens qui sont évidemment dans l'incapacité d'accueillir ou de faire partir des navires de transport, les navires refoulés et les routes maritimes qu'il a fallu redessiner, l'encombrement de certains ports et la flambée des prix du carburant, le transport maritime est très perturbé par la guerre en Ukraine et cela risque d'avoir un impact sur l'ensemble des pays puisque tout passe par la mer.